Bonjour à tous les amis, je viens aujourd'hui, en ce jeudi, vous présenter une nouvelle pépite. Je sais pas par chez vous, mais où je suis, à Caen, Basse-Normandie, il a beaucoup neigé. Et là, il pleut encore, mais bon, voilà quoi, c'est des petits aléas. Donc, comme vous pouvez le constater, il s'agit du tarot astrologique, que je trouve magnifique déjà au niveau de la couverture. 78 cartes, hein, comme tout tarot, céleste, et un livre explicatif de 128 pages. Alors, aux éditions intuitives, Très Daniel, au prix de 24,90 €. Je vous montre quand même les côtés qui sont très très beaux, avec les signes astrologiques, c'est très beau. La boîte est magnifique, vraiment magnifique. En dur. Alors, tarot astrologique. Ce coffret est un outil indispensable pour tous les passionnés d'astrologie, dont les cartes ont spécialement été conçues pour représenter les symboles célestes des signes solaires occidentaux. Ainsi, les 22 arcanes majeures sont nommés d'après les signes et les corps célestes, tandis que les 56 arcanes mineures se rapportent à la progression du Soleil tout au long de la journée et sont répartis selon les 4 éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau, dans lesquels chaque signe trouve sa place. Grâce aux différents tirages s'inspirant des idées astrologiques sur les défis et les opportunités, ce superbe tarot vous permettra d'explorer non seulement la richesse du tarot, mais aussi celle de l'astrologie. Ce coffret contient un livre de 128 pages, comme je vous l'ai dit, tout en couleur, et 78 magnifiques cartes célestes. Donc on va l'ouvrir. Voilà, c'est une boîte cloche. À l'intérieur, c'est blanc. Nous avons un magnifique bouquin avec une couverture brillante, le livre explicatif. Et là, je suis en train de spoiler. Non, non, non. Je suis en train de spoiler le dos des cartes. Et ça, c'est franchement pas possible. Alors, on va découvrir ce magnifique livre. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Donc, il est donc de... que je lise bien les choses, que je regarde à la fin. Je crois qu'il est de Tania Hassan et Marion Williamson. Donc je pense que c'est Marion qui a fait les illustrations. Bah apparemment c'est pas précisé. Donc nous avons une introduction, apprendre à lire les cartes, type de tirage, arcane majeur, arcane mineur. Et il n'y a pas un petit mot sur... Enfin, en général, il nomme d'abord l'auteur et après l'illustratrice. Donc, enfin, c'est donc une autrice, Tania Hassan, et Marion Williamson. Donc voilà, nous avons une introduction. Apprendre à lire les cartes. Donc je vous dis quand même les cartes de cours, les suites, le temps dans le tarot, prendre soin des cartes, préparer les cartes pour un tirage, information générale, conseils pour lire les cartes, cartes à l'envers, combiner le tarot et l'astrologie. Nous avons les différents types de tirages. Alors ça m'intéresse. On peut choisir une seule carte dans le jeu pour répondre à une question, donner des indications générales sur les événements présents ou orienter la méditation. Par ailleurs, l'un des tirages de cette section peut aussi servir à répondre à une question ou à donner une lecture générale.
Il existe de nombreuses façons de disposer les cartes en vue d'une lecture. Un tirage en triangle ou en carré peut être utilisé lorsqu'une question est posée en lien avec les possibilités et les défis. Donc, le tirage en triangle. Un tirage en triangle est idéal pour un thème pour vérifier les possibilités, la croissance et la fortune. Les cartes sont disposées en triangle comme indiqué ci-dessous. Nous avons la carte 1 avec la position actuelle, la carte 2 avec ce que vous devez faire et la carte 3, l'aide à laquelle vous pouvez vous attendre. Oui, donc oui, il y a différentes façons de positionner les cartes. Et je pense que là, il ne montre pas une carte en dessin, mais on peut tout à fait poser une question ou alors faire le tirage en 3 cartes. Comme je viens de vous l'expliquer, le tirage en carré. Alors, un tirage en carré est une disposition qui représente un défi dans un thème. Ce type de tirage est idéal pour examiner la manière de surmonter les obstacles, les difficultés et les conflits. Les cartes sont disposées en carré comme indiqué ci-dessous. Ce qui est au cœur du problème, petit 1, petit 2, la personne qui vous bloque, petit 3, ce que vous bloquez, et petit 4, ce qui pourrait faire changer les choses. On a beaucoup de tirages, j'adore le tirage du soleil. Il s'agit d'un tirage simple à 3 cartes qui fait appel à l'énergie du soleil levant. La première carte est choisie et placée en position 1, ci-dessous. Elle représente l'attitude du consultant, donc là. La deuxième carte est tirée et placée à la droite de la première carte. Elle représente les enseignements à tirer de la situation. Alors, et la troisième carte est placée à la droite des autres. Elle représente le cadeau auquel le consultant peut s'attendre pour l'aider à gérer la situation. Placez les cartes comme dans le schéma ci-dessous. Donc, position 1, votre attitude. Position 2, vos apprentissages. Position 3, votre cadeau. Après, nous avons un exemple. Ensuite, nous passons au tirage de Saturne. Je ne vais peut-être pas tout vous lire parce que... Enfin, là, il donne un résumé concret de ce que évoque chaque carte. Donc, position 1, ici, nous avons la position actuelle. La 2, ce qui vous fait obstacle. La 3, ce qui se cache au cœur du problème. La 4, ce qui peut faire changer les choses. Et la 5, le résultat. Tirage de Saturne. Après, nous avons un exemple de tirage pour Saturne. Ensuite, nous avons le tirage de Jupiter, qui est un tirage en 4 cartes. Position 1, donc là où trouver votre chance. Position 2, ce qui vous bloque. Position 3, les actions à entreprendre. Position 4, le résultat. Voilà. Après, nous avons le tirage des planètes. Malgré la rétrogradation récente de Pluton en tant que planète, l'astrologie traditionnelle considère que les 5 planètes externes sont Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, à la différence des planètes internes qui ont un impact immédiat. Les planètes externes concernant davantage les pulsions profondes de votre inconscient. Nous avons vu comment Jupiter et Saturne peuvent être utiles ou nuisibles dans les tirages précédents. Ce tirage vous montre maintenant ce sur quoi vous devez vous concentrer sur le plan psychologique pour obtenir des résultats. La signification de la position de chaque carte est la suivante. Donc, position 1, Jupiter, ce qui vous aide. Position 2, Saturne, ce qui vous bloque. Position 3, Uranus, ce que vous devez surmonter.
Position 4, Neptune, vos forces cachées. Position 5, plutôt votre héritage. Alors, nous avons un exemple pour le tirage des planètes. Il est vraiment super intéressant. Après, nous avons le tirage des 12 maisons. Donc là, très intéressant aussi. La 1, l'apparence et la personnalité du consultant. La 2, les valeurs personnelles et les questions monétaires. La 3, communication et les courts déplacements. La 4, le foyer et la famille. La 5, la romance, la créativité et les enfants. La 6, le travail et la santé. La 7, les relations et les partenariats d'affaires. La 8, les ressources partagées, les héritages et les secrets. La 9, l'enseignement, l'apprentissage et les grands voyages. La 10, la vocation, les objectifs de carrière et les aspirations. La 11, amis, groupes et communauté. La 12, domaine inconscient et caché. Ensuite, nous avons toujours un exemple. Et après, nous passons aux arcanes majeures. Donc, il y a le signe astrologique, les mots-clés, le résumé. Donc, c'est les arcanes majeures, c'est tous les signes astrologiques et c'est aussi les planètes. Voilà, on termine par le poisson. Et nous avons le Soleil, la Lune, Mercure, Mars, Vénus, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Et les arcanes mineures, donc nous avons les mots-clés, c'est la suite de feu, le résumé, donc toute la suite de feu, après la suite des terres, après la suite d'air et après la suite d'eau. Voilà, voilà, avec cette magnifique page à la fin. C'est trop, trop beau. Donc maintenant, on va voir ça. Donc je suis quasiment sûre qu'il n'y a pas de surprise en dessous de ça. Et ben voilà. J'ai défait la boîte pour rien, enfin l'écran. Je m'en doutais qu'il n'y avait rien. Hop là. Hop là. Voilà ce magnifique écran. Alors maintenant, on va s'intéresser aux cartes. Donc, voilà les cartes. Donc déjà, le dos, vous le savez. Nous avons le reflet sur les tranches. Le reflet des cartes, c'est très joli. Je ne sais pas si vous voyez bien comme il faut, mais c'est super joli. Donc voilà. Alors, on commence par le signe astrologique. Je vous laisse le découvrir tranquillement. Donc là, c'est les planètes. Ensuite, les arcanes mineures avec la série sur le feu, aube de feu, lever de feu, jour de feu, crépuscule de feu. Et la suite jusqu'à 10 comme ça. Oups là, j'ai mon tas qui glisse.
Ensuite, la suite de terre. Et donc, nous avons tout ça de 1 à 10. Ensuite, nous avons la suite d'air. Donc les 10 comme ça. Ensuite, la suite d'eau. Hop là. Avec de 1 à 10, bien sûr. Voilà, voilà. Et ben, je vais en mélanger une. En mélanger une. Je vais mélanger les cartes pour faire un tirage et en sélectionner une. Tirer une carte. Il y en a une qui veut venir, qui est le bélier, mon signe astrologique. Incroyable. Et là, on a le jour d'eau. Je voulais justement vous lire une carte dans les majeurs et une dans les mineurs. Donc là, c'est parfait. Elles sont sorties toutes les deux. Elles sont dépassées. Excusez-moi pour la brillance. Elles ont dépassé du jeu quand j'ai mélangé. Il y a le reflet de mon plafond. Enfin, de mon lustre. Alors, excusez-moi, c'est pas très agréable cette brillance. Alors, le bélier, on va lire ça. Le bélier, le bélier. Alors, mots-clés, énergie, commencement, liberté, courage, ouverture, action, prise de risque. Le bélier est un signe de feu, passionné et décisif, réagi par Mars. Adepte de l'action et sans pitié. Les signes solaires de feu sont souvent francs, énergétiques et créatifs, avec une soif de vivre inégalée. Étant le premier signe du zodiaque, le bélier est un leader naturel, un pionnier fonceur ne laissant rien se mettre au travers de sa route. Il aime être le premier et joue pour gagner. Cette carte indique la capacité à atteindre des objectifs rapidement, sans peur et avec fureur, mais tout en risquant de vous essouffler quelque peu vers la fin de projets plus complexes. Toutefois, l'élan donné par cette carte est en général assez puissant pour couvrir tous les points importants. Vous pourriez laisser une personne plus soucieuse des détails régler les dernières questions. Il est également conseillé de prendre des risques et de plonger dans l'inconnu. L'action est la voie à suivre en ce moment. Si vous êtes prisonnier d'une réflexion excessive, faites un petit pas concret et vous verrez que de nombreuses voies s'ouvrent à vous. Donc voilà pour l'explication du bélier. Maintenant, on va passer au jour d'eau. Voilà le jour d'eau. Alors, qu'est-ce que c'est ? Excusez-moi, il y a eu une petite coupure. Donc, on en était au jour d'eau, sensible, attentionné, pacifique, en harmonie, imaginatif, au talent créatif. L'eau s'écoule le long d'un ruisseau paisible en produisant un son harmonieux et en ravissant tous les sens. Telle est l'énergie de cette carte et de la personne qu'elle indique.
Cette personne est en harmonie avec ses sentiments. Elle est sage, pacifique et à l'écoute des autres, sensible, sympathique et bienveillante. Vous pouvez compter sur elle pour vous écouter et vous prodiguer de bons conseils. Le jour d'eau peut aussi représenter une femme ayant beaucoup d'imagination, des dons et des talents créatifs. Cette carte peut évoquer une femme d'âge mûr dans votre vie qui possède des caractéristiques ou faire référence à ses qualités en vous-même. Par rapport à une situation... Excusez-moi, il y a des problèmes de mémoire dans mon téléphone, ça m'exaspère. Donc je disais, par rapport à une situation, cette carte conseille au consultant de prendre du recul et peut-être même de profiter de vacances pour réfléchir à la question au lieu de prendre une décision rapide. Voilà pour la présentation de ce magnifique tarot astrologique que je trouve très beau. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous le trouvez beau, pertinent, voilà. Moi, j'étais très heureuse de vous le présenter. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.